au pluriel, Adrien Raoul. J'ouvre une petite parenthèse, je vous salue tout particulièrement Adrien parce que j'ai eu la chance d'effectuer fin 2024 un voyage de presse avec vous et votre équipe au fort des Saumonards sur l'île de Léron, donc une ancienne caserne militaire reconvertie en centre de vacances justement pour les étudiants de cette école 42 et c'est une très belle réalisation. Voilà, parenthèse refermée, on vous écoute. Merci. Écoutez, on va continuer sur ce sujet de réutilisation, réemploi du déjà là, de l'architecture complète, notamment le fort en était un bel exemple, mais ce n'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui. Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est un travail qui a pris 14 ans dans le temps, de création d'un campus 42 à Paris, avec dans un premier temps une ouverture de l'école dans un bâtiment existant, livré en 1962, on y reviendra, et l'école a été ouverte en 2013. Puis la réponse à l'appel d'offres Réinventer Paris, gagné en 2016 pour créer des dortoirs pour cette école un peu particulière, juste en face. Et finalement, vu le succès de l'école, la demande de doubler les effectifs de l'école elle-même. Donc je vais reprendre pas à pas. Et tout d'abord, dans le contexte urbain, on se trouve entre les Maréchaux et le périphérique, dans le quartier dit d'Épinette, dans le 17e arrondissement de Paris, à côté du quartier de Batignolles. Il se trouve qu'à l'endroit où on a trouvé le bâtiment qui a fait l'école 42, il y avait les fortifications de Paris. Les boulevards des Maréchaux s'appelaient, si je ne m'abuse, l'avenue de la guerre ou quelque chose comme ça, l'avenue de l'armée peut-être. Et en tout cas, les bastions étaient numérotés et il se trouve, on s'est aperçu quelques temps après, que le site était dans le bastion numéro 42, comme de par hasard. De la même façon, à partir du moment où les bastions ont été désaffectés, il y a une des écoles aux pédagogies alternatives qui s'était installée dès les années 20 dans ce bastion désaffecté pour élever les jeunes gens au grand air et recevoir, dixit, les enfants chétifs de la ville de Paris. Vous verrez que tous ces prémices découverts après font sens dans l'école 42 qu'on a créée des années après. Donc en 1962, et ce jusqu'à 2012, ce bâtiment, qui est juste à côté du lycée Honoré de Balzac, pour ceux qui connaissent le quartier, accueillait la formation des cadres pour l'éducation nationale, et il était prévu pour un effectif de 200 personnes. En 2013, tout en conservant l'ensemble du clos couvert, la structure, et en modifiant légèrement un escalier, enfin une verticalité à l'intérieur et en créant une issue de secours à l'extérieur, on l'a fait basculer pour l'accueil de 1200 étudiants, donc en conservant les 3660 mètres carrés existants. Donc on l'a trouvé dans cet état en 2012 et on l'a transformé comme ça, en ouvrant et en mettant à disposition des ordinateurs. Ce qui me fait penser que je ne vous ai pas exactement expliqué quelle était la particularité de l'école 42. L'école 42, c'est une école de code qui est privée mais gratuite, qui est sans condition de ressources et sans condition de diplôme, et qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une éducation, une pédagogie au projet, proche de l'enseignement qu'on a en atelier d'architecture pour les architectes qui sont dans la salle. Ce qui fait que ça change complètement l'usage qu'on peut avoir d'un bâtiment, ce qui me permet de rebondir sur le précédent intervenant qui parlait du taux d'occupation des équipements pour l'éducation. Donc le taux d'occupation, c'est à peu près 20%. En tout cas, c'est un chiffre qui traîne. Je ne vais pas sourcer, mais ça a l'air d'être ce sur quoi tout le monde s'accorde. Là, en l'occurrence, donc en termes d'intensification d'usage, on passe à 100%. L'école n'est jamais vide. Le pic le plus bas qu'on avait constaté, c'était un dimanche autour de 3 h du matin, où on a seulement 200-250 personnes dans le bâtiment. Voilà, donc la première transformation, adaptation, ça a été de passer de cette entrée à celle-ci.
toujours en conservant un maximum de choses. La transformation a l'air d'être radicale esthétiquement, mais en réalité, on a conservé tous les fondamentaux du bâtiment précédent. L'amphithéâtre qu'on a trouvé et qu'on a transformé de cette manière, en conservant jusqu'aux panneaux acoustiques en bois que vous reconnaîtrez peut-être, qu'on a juste peint en noir pour changer l'appropriation et la désirabilité, puisque le dernier mot dont voulait parler Philippe Nounet ce matin, qui est très important, c'est la désirabilité du bâtiment. On a créé un petit espace extérieur, il y en avait d'autres, mais en transformant une terrasse technique en terrasse accessible pour les étudiants. Et on voit sur cette photo l'issue de secours extérieure qu'on a greffée sur le bâtiment, assez simplement, pour permettre de basculer de 200 personnes effectifs ERP à 1200, soit 1 x 6. Il y avait aussi un travail, et bien évidemment, sur la thermique, en l'occurrence la protection solaire, avec l'utilisation à la fois pour sculpter le bâtiment, à la fois pour lui donner une identité et à la fois pour minimiser les apports solaires de textiles, de toile tendue de chez Ferrari, qui laissait 27% de vide, ce qui permet à l'intérieur d'avoir une grande lumière, mais à l'extérieur d'avoir la lecture d'un volume beaucoup plus simple et de minimiser le pic d'énergie demandé dans ce type d'école où il y a une très grande densité d'ordinateurs, puisque c'est une école de code, donc en fait pour eux, travailler un atelier, c'est un ordinateur, et une densité aussi possible d'humains dans le bâtiment associés aux ordinateurs, donc une surchauffe intérieure plutôt qu'un problème de chauffage. En 2015, donc, il y a eu l'appel à projet Réinventer Paris qui proposait 2 parcelles, une boulevard Bessières, une Paul Brousse, juste en face de l'école qui est au 96 boulevard Bessières. Donc on a vu un signe du destin, d'autant plus que 42 cherchait à gérer justement ce problème d'une école privée gratuite à Paris, dans Paris, et c'était la volonté. Ça reste trop cher pour beaucoup d'étudiants, puisqu'après ils sont confrontés au coût des loyers parisiens. Beaucoup de non-parisiens, d'ailleurs, n'y croyaient pas. Ils pensent que leurs camarades ne sont pas très bons en négociation. Donc au début, ils essayent, et puis après, ils se rendent compte qu'en fait, c'est le marché à Paris. Donc ce qui faisait perdre beaucoup d'étudiants, très intéressant, alors que l'école se veut sans condition de ressources. Donc l'idée, c'était de proposer des dortoirs, réactiver le vieux programme de dortoirs en enseignement supérieur. Donc sur ces 2 parcelles proposées par la ville, on a construit 5000 m² de bâtiments qui étaient là on voit le bâtiment blanc qui fait face à l'école, et dans la rue Paul Brousse, un petit peu à droite, on voit le bâtiment bardage bois qui se répondent, qui permettent de créer un campus dans la ville et qui permettent d'adresser le problème des lits, puisqu'on arrive à 650 lits, plus toute une série de programmes qui s'ouvrent sur le quartier, puisque 42 est une association loi de 1901. Donc on a travaillé avec la régie de quartier, Passerelle 17, qui est aussi une association, et qui nous a ouvert sur tout le tissu local associatif pour identifier des besoins communs aux étudiants et aux gens du quartier. Le sigle, le nom du projet, c'était NOC 42, puisque Not Only a Campus, l'idée était vraiment d'insister sur le fait qu'on ait un campus en symbiose avec la ville et non pas un campus extrait hors de la ville où on va créer une élite qui n'est pas dans les problématiques urbaines. Là, on a des étudiants qui parcourent les trottoirs, qui vivent la ville au même titre que les autres, et c'est pour ça aussi qu'on a travaillé sur une identité forte tout en s'inscrivant et en s'intégrant avec le tissu urbain ancien. Donc là, on voit le travail de Modé Nature et les rapports qu'on a travaillé évidemment avec les architectes des bâtiments de France, puisque c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément dans les rénovations et transformations énergétiques, mais qui est d'importance à Paris et dans beaucoup d'autres villes.
il n'y a pas que la sécurité incendie et la RE20. Il y a aussi les architectes des bâtiments de France avec lesquels il faut travailler et tout un tas d'autres acteurs. Du coup, l'école a été un vrai succès, ce qui fait qu'à partir de 2017, on nous a demandé de savoir comment on allait pouvoir doubler encore l'effectif de l'école. L'autre possibilité était de déménager. Déménager, ça voulait dire vraisemblablement s'étendre. Et nous, on était contre l'étalement urbain, donc on a proposé, sachant qu'il y avait des réserves foncières sur cette parcelle, de retravailler la parcelle pour la densifier au maximum, notamment une densification verticale, mais pas que. Donc voilà le projet des extensions, puisque l'école 42 est une école qu'on a voulu sans couloir, sans salle. En fait, c'est un immense open space, et donc avec des immenses ateliers pleins d'ordinateurs, de salle en salle, et qu'on puisse circuler de salle en salle pour se rencontrer, puisque ce qui fait l'école, en fait, c'est évidemment les étudiants et leurs rencontres. Sinon, ils n'ont pas besoin d'un lieu, et ça ne fonctionnerait pas si chacun était chez soi. Donc du coup, on a fait des extensions au même niveau que l'existant, que vous voyez au centre, et on l'a entouré pour aller s'aligner sur le boulevard, puis enjambé avec un bâtiment pont qui nous a permis de faire 5 niveaux supplémentaires. Et donc on est passé à ce moment-là de 3660 à plus de 5000 m² en plus, 9000 m². Voilà, donc ça c'est l'existant en 3D pour comprendre un petit peu le mouvement. On a retiré les textiles, supprimé des locaux annexes et densifié au maximum la parcelle pour éviter l'étalement urbain. Puis avec les 2 piles qui sont en fait des issues de secours, des doubles escaliers chambord qui vont permettre d'évacuer selon les normes ERP, etc., ce qui va se passer sur la poutre, créer un bâtiment pont au-dessus qui nous permet d'avoir un niveau qui était l'ancien toit de la précédente école, complètement libre de poteaux, et en tout créer 5 niveaux supplémentaires. Et évidemment, réutiliser tous ces espaces, tous ces mètres carrés, en les végétalisant et en créant différentes typologies spatiales pour des richesses d'usage au fil de la journée pour les étudiants. Donc il y a un petit bosquet méditatif qui est l'endroit le plus éloigné de tout, qui permet de se mettre à l'écart. Il y a le grand carré qui se retrouve être un peu la cour, mais en même temps en leur proposant des promenades pour qu'ils n'abîment pas le sol fertile, parce que vous savez, quand on marche sur le sol fertile, il est plus fertile, surtout avec beaucoup d'étudiants qui passent tous les jours, etc. Voilà, toute une petite série d'interventions et la création des cours. Donc là, en chantier, on voit l'existant, puis le réalignement sur rue. On a complètement conservé le volume principal, donc qui datait de 62, et on l'a juste entouré, créé ces 2 escaliers en double chambord, puis le bâtiment pont en charpente métallique pour une grande portée, puisqu'on a 42 mètres de long de la poutre sur un peu moins de 30 mètres de portée entre appuis. Et donc les 5 niveaux qui se déploient par-dessus. Et enfin, le travail sur la peau. Donc de la même manière, on a repris en fait le travail qu'on a fait initialement avec du textile, avec de la tôle perforée, ce qui permet d'avoir une façade complètement changeante, où la première peau résille, donc c'est de la tôle perforée, qui permet toujours de diminuer les apports solaires, de faire une protection solaire fixe, laisse apparaître la deuxième façade, qui elle est largement ouverte, parce qu'en fait on a un petit jeu d'échelle qui permet qu'on ne se rende pas trop compte que ce sont des ouvertures assez grandes. Il s'agit de 2,38 m par 2,38 m, donc pour vous donner une idée, c'est vraiment beaucoup plus grand qu'une fenêtre. Là on a la vue du coup depuis l'arrière, depuis un des jardins. Et donc la vision changeante du bâtiment, qui peut être lisse, minimale, ou au contraire très expressif en fonction de la journée, en fonction du soleil, direct ou indirect. Là on a un petit travail sur le dialogue avec le bâtiment de Réinventer Paris qui est juste en face, dont je vous parlais tout à l'heure.
Et puis aussi, bien sûr, avec l'école des années 30, qui était un des premiers bâtiments, l'école élémentaire, qui était un des premiers bâtiments qui a été reconstruit sur les fortifications, juste à côté de nous. Et puis, à droite, on voit le travail sur les trams, puisqu'on a voulu, comment dire, exprimer une identité unique, forte à la fin, qui marque vraiment l'idée de campus en 3 bâtiments différents mais qu'on reconnaît. Et donc cette trame-là de 1,17 m par 1,17 m qui est cohérente avec évidemment les ouvertures derrière de la seconde peau et qui est marquée par des diagonales pour marquer la hauteur dans le bâtiment pont, alors que dans le socle, on garde uniquement la trame carrée. À gauche, vous voyez donc un des nouveaux grands espaces open space plein d'ordinateurs à destination des étudiants. Donc là, on habite la poutre avec les ouvertures donc, qui permettent une large amenée de la lumière naturelle, quoique il y ait devant la fameuse résille. Et puis à droite, on a travaillé un petit peu les pleins et les vides avec les bâtiments connexes. Donc là, c'est la fin du lycée Honoré de Balzac que vous voyez à droite. On a aussi proposé toute une série une richesse, en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire, de lieux pour qu'ils soient vivants et pour que les étudiants puissent, dans le cours d'une journée, choisir d'être dans le tout public, à la vue de tous, ou au contraire dans l'intime ou dans le travail en petits groupes, ce qui est très cohérent avec la pédagogie de 42, puisque c'est une pédagogie en groupe. Donc là, on a créé des systèmes de petites alcôves qui sont en fait juste derrière les grands open space et connectés acoustiquement. Mais avec l'absorption, on arrive à travailler de l'ordre de l'intime. Et puis une vue sur le grand paysage, puisqu'on est dans la poutre, donc on est dans le porte-à-faux. À droite, on voit la connexion entre nos nouvelles façades pour créer la cour et l'existant, qu'on a au passage un petit peu ravalé. La création en sous-sol d'un plus grand amphithéâtre, il y en avait déjà un mais que je vous avais montré, mais là on en a un petit peu plus grand pour leurs besoins de rassemblement. Et là on voit la connexion entre un des 2 bâtiments de dortoir et de l'autre côté de la rue, le bâtiment de l'école densifié. Et toujours cette intégration dans le quartier avec les vues que ça génère. Donc voilà, je voulais juste vous parler d'architecture un peu déjà, de désirabilité, d'intensification d'usage, qui est la première clé, qui est celle des usagers, de la maîtrise d'ouvrage. Donc c'est pour ça qu'on a co-conçu tout ça en direct avec le staff, avec les étudiants, avec tous les intervenants. Et puis après, les autres leviers qui sont la densification de la parcelle pour ne pas aller faire de l'étalement urbain. Parce que je rappelle que le puits de carbone terrestre, le sol, c'est le sol fertile, c'est la seule chose qui absorbe le CO2 atmosphérique. Et puis évidemment, la dernière couche, bien entendu, qui est de la sobriété énergétique. Mais ça, c'est très maîtrisé et vous en avez entendu parler beaucoup. Aujourd'hui, vous en entendrez parler encore. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Merci. Merci Adrien. On a 2-3 minutes pour des questions. Ça va. Réponse, ça va, c'est très bien. C'est très très bien. C'est bien de respecter le timing aussi. On en a une ici. On vous apporte un micro. Merci. Une question sur la transparence. Le projet précédent de Montoyer annonçait 44%, alors que ce n'est pas un bâtiment à usage informatique. Là, on est spécifiquement... Est-ce que vous avez... École 42, c'est de l'informatique. Est-ce que vous avez une décomposition énergétique par l'eau et quel est le pourcentage énergétique, puisqu'on est dans une réunion énergétique ici? Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir quel est le pourcentage d'informatique à l'école 42 par rapport aux autres lots, si vous avez des infos. Merci. Alors juste, je voudrais comprendre la question. Je suis désolé, je suis que... Tout à l'heure, il y avait 44% dans la décomposition énergétique, kilowattheure énergie primaire, mètre carré an. Je veux savoir si vous aviez cette donnée sur le projet que vous avez géré. Non, on n'a pas ces données, aussi précises. C'était pas le... Alors, pour expliquer aussi, l'idée c'était que donc l'école 42 construisait pour elle-même. Elle n'avait pas du coup d'obligation ou en tout cas d'intérêt à aller chercher des labels, des quantifications, des certifications. On en a parlé la dernière fois.
Voilà, nous, notre démarche, ça a été d'être au plus sobre. On s'est fait accompagner, puisque ça a été une question a posteriori sur un bilan carbone par les spécialistes des GIS, pour une raison un peu particulière, mais voilà, et donc on a précisé les choses. Je ne suis pas assez calé pour vous répondre à leur place, mais je sais qu'on était plutôt bien, donc j'ai pas honte. Je posais la question parce que votre prédécesseur avant, pour Montoyer, parlait de l'absurdité et d'essayer de trouver des solutions. Et je voulais savoir si vous aviez adressé ce sujet précisément dans votre projet, puisque l'école 42 est un projet informatique. Mais ce sera la prochaine fois. Merci. On prend encore une question rapide. Bonjour, merci pour cette présentation que moi j'ai trouvée passionnante parce que justement exemplaire au niveau du travail qui a dû se produire entre maître d'ouvrage, occupants, etc. Et je voulais savoir si vous pouviez encore l'appliquer sur d'autres projets ou est-ce que c'est un peu un cas unique pour vous Non, Je parle en tant qu'architecte, hein, on est peut-être plus dans le même que les questions plus techniques. Alors, je peux répondre qu'en tant qu'architecte, je suis désolé, mais en tant qu'architecte, justement, le fait de travailler ensemble et d'avoir comme ça une synergie, et ça, je trouve que c'est la force de notre métier, puisque on a tendance à surreprésenter les ingénieurs, que j'adore et que je porte dans mon cœur, mais à un moment, l'architecte a un rôle qui reste important et intéressant, qui est justement de chef d'orchestre et de synthèse. Sa grande force, c'est la synthèse. La synthèse des contraintes de chacun pour arriver à un tout. Et donc, pour revenir sur la co-conception, non, c'est quelque chose qu'on essaye de pratiquer à chaque fois. Nous, on est une petite agence, donc on travaille plutôt de manière artisanale, et on a à chaque fois des clients de gré à gré. Donc, c'est dans le dialogue, c'est dans la force de conviction. Enfin voilà, ça se passe en dehors des schémas classiques, mais avec toujours cette volonté d'emmener tout le monde ensemble. Et sur d'autres projets, on le pratique aussi. Merci. Très bien, merci beaucoup Adrien Raoul pour Merci. cette présentation.